Ce soir, je vais vous parler de l'Europe. Vous allez me dire, l'Europe, qu'est-ce que cela a à voir avec les lectures d'aujourd'hui? Vous allez comprendre. L'Europe était un terrain de conquête de toutes les invasions barbares venant d'Asie et déferlant à travers l'Oural et la Russie sur l'Europe d'alors. On appelait ça les invasions barbares. Les Goths, les Ostrogoths, les Wisigoths, les Tartares, les Huns, les Vandales. Continuez, la liste est longue. Il y avait de quoi écraser l'Europe, la détruire. Non seulement elle a résisté, et elle a tenu, mais elle a assimilé toutes ces populations qui sont actuellement les Suédois, les Norvégiens, les Danois, les Allemands, les Français, etc. Elle a pris des barbares et il en a fait la fleur de la civilisation mondiale. Comment? Comment ce miracle? Parce qu'il y avait au cœur de l'Europe une petite graine qui avait été semée. D'abord par saint Paul, puis Pierre, puis d'autres. Et cette petite graine a assimilé en elle tous ces sauvages, tous ces barbares qui étaient venus mettre l'Europe à feu et à sang, et ils l'ont mise. Mais c'est cette petite graine qui a gagné, qui a triomphé. Hier, on m'a envoyé une petite vidéo sur la Hongrie. La Hongrie, les Magyars, comme on dit, c'était aussi parmi les hordes barbares qui ont déferlé sur l'Europe. Quelle finesse! Dans les rues, avec violon, ils chantent l'amour, ils chantent la fraternité. Tout est beau, tout est propre, tout est pur. J'étais là-bas le mois dernier. Quel peuple, quelle merveille. Et j'en dirai autant du reste de l'Europe. Une Europe qui a communiqué au monde la fine fleur de la civilisation, de la culture, de ce qu'il y a de beau dans l'art, dans la musique, dans la sculpture, dans la poésie, dans la littérature. Quelle merveille que l'Europe et quel miracle que l'Europe. Pourquoi? Mais parce que la foi chrétienne, cette petite graine de rien du tout, a été capable de faire non seulement face à toutes ces invasions, mais à se les approprier, les assimiler, les transformer et en faire l'Europe, ce miracle de l'Europe. Et il ne faut pas croire que ce miracle de l'Europe va continuer à durer comme il a été. Il ne faut pas croire que ce qu'on a, on l'aura toujours, que ce qu'on a fait restera. Non. Car l'Europe, écoutez bien ce que je dis, est au bord de l'abîme. L'Europe est au bord de l'abîme.
Vous allez me dire, ah, à cause de tout ce flot de réfugiés qui viennent de Syrie ou d'ailleurs. Non, la menace n'est pas là. Vous allez me dire, à cause de l'Amérique qui cherche à l'assimiler, à l'affaiblir, à la mettre à genoux. En partie, oui. Mais le danger n'est pas encore là. Le danger, où est-ce qu'il est? Il est dedans. Il est dedans, dans l'Europe, en Europe. Quand un peuple et une civilisation perdent leur âme, elle n'a plus qu'à s'écrouler. Je lisais l'année dernière un article d'un Koweïtien en arabe intitulé « Un jour, on regrettera l'Europe ». Cette Europe si fine, que tout le monde va voir, touristes viennent du monde entier, elle ne tient que par ce qu'elle a vécu de ce message évangélique que nous avons écouté tout à l'heure, ces béatitudes, cette révolution. Gandhi appelait ce sermon sur la montagne, ces béatitudes, comme la perle, le joyau de toutes les religions. Révolution. Nous disons quoi? Bienheureux les riches. Jésus vient et il dit, heureux les pauvres. Bienheureux ceux qui sont heureux, ceux qui sont dans l'abondance. Eh bien, Jésus dit le contraire. Heureux vous qui pleurez. Heureux vous qui avez faim. Car l'Europe a connu cela. Moi, j'ai connu l'Europe dans les années 50, en France. Elle sortait tout juste de la guerre. Quelle... Vous n'avez pas idée. Le peuple avait faim, les gens étaient comme ça. Cette France que nous voyons aujourd'hui n'existait pas encore, non. Dans un immeuble de 5 étages, il n'y avait qu'une toilette pour les 5 étages entre le 2e et le 3e. Maintenant, chambre avec salle de bain. Mais l'Europe a gagné ça à la force de ses poignets. Elle a construit cette magnifique civilisation que nous connaissons, que nous imitons, que nous admirons. Elle l'a fait. Mais le grand danger, c'est qu'une fois qu'on s'est installé, on s'endort. On s'endort. On finit par compter sur ses richesses, sur tout ce qu'on a accumulé, sur tout ce qu'on a réalisé, sur la haute technologie, sur l'argent dans les banques. Et finalement, on perd son système immunitaire. Vous savez ce que c'est que le système immunitaire? Mana', comme on dit en arabe, ou al-hasana, ça veut dire quand le corps n'est plus capable de réagir aux éléments extérieurs qui le menacent. La perte des globules blancs, les médecins pourront nous dire si je me trompe ou non. Le sang n'a plus la capacité de résister. L'organisme ne résiste plus. C'est ce qui se passe en Europe, c'est ce qui se passe en Occident, c'est ce qui se passe aux États-Unis, au Canada, actuellement. L'Europe, l'Europe, l'Europe. L'Amérique, l'Amérique, l'Amérique. Je le disais la semaine dernière déjà. Un grand poète français, Aragon, disait ceci: rien n'est jamais acquis à l'homme. Rien n'est jamais acquis à l'homme. Ce que vous avez aujourd'hui, vous le perdrez si vous ne le défendez pas bec et ongles. Une civilisation
non seulement ça se construit, mais ça se maintient. Mais ça se maintient non seulement par de la science et de la technologie, ça se maintient parce que elle se ressource à ses sources. La source du christianisme, la source de l'Europe, c'est le christianisme, le judéo-christianisme. Quand le christianisme est arrivé, c'était la civilisation gréco-romaine. Magnifique. Elle l'a prise, elle l'a absorbée, elle l'a assimilée, elle l'a transformée, comme elle l'a fait, ou elle le fera plus tard avec les barbares. Même chose. La force de la foi. C'est la foi qui a fait l'Europe. C'est l'Église qui a fait l'Europe. Et maintenant, l'Europe ne veut pas le reconnaître. Les sources, ou les origines, ou les fondements, ou l'héritage chrétien de l'Europe, non. Espèce d'idiot. Ouvrez donc un livre d'histoire. Si vous ne voulez pas que ce soit inscrit dans votre constitution, ça c'est l'avenir. Mais le passé, il est là. Vous ne pouvez pas le nier. C'est la foi chrétienne qui a fait l'Europe. C'est l'Église qui a construit l'Europe. À travers toutes sortes d'aventures, de mésaventures, et de massacres et de carnages, mais elle s'est faite. Et maintenant qu'elle s'est faite, elle s'installe. Et dès qu'on s'installe, on croupit, on pourrit, on meurt. L'Europe, son âme est chrétienne. Vous allez me dire, mais ils ne vont plus à l'église, ils ne croient plus en Dieu, sont des athées. Peu importe, elle demeure chrétienne. Et c'est toutes ces valeurs que l'Europe a développées et qui l'ont poussée à aider le monde entier jusqu'à présent. C'est l'Évangile, c'est les béatitudes, c'est le message de Jésus. C'est quoi? Ça vient d'où? Mais si tu te coupes du tronc, si tu te coupes de tes racines, de ce qui te nourrit, de ce qui t'a fait, de ce qui te fait, fini. Il y a 15 ans, j'écrivais un article dans une revue suisse intitulé « 2 pages entières. Europe, prends garde de perdre ton âme. » Europe, prends garde de perdre ton âme, car tu ne tiens que par cette âme. Tu ne tiens que par cette âme. Or, actuellement, beaucoup plus inquiétant que l'invasion des réfugiés, beaucoup plus inquiétant que l'invasion de l'islamisme, il y a la perte du système immunitaire. L'Europe s'endort. Et quand on s'endort, on ne résiste plus. C'est fini. On ne fait plus d'enfants, on ne croit plus à la vie. On bricole des mariages, homme, homme, femme, femme, tout va, kolomeshi, etc. Les valeurs. Il y a 10 ans, un de nos jésuites au Caire a supprimé le crucifix de toutes les classes du collège de la Sainte Famille pour respecter les musulmans. Ils viennent dans un collège chrétien. Je les respecte, nous les avons toujours respectés et nous continuerons de les respecter. Mais ils ont choisi d'être dans une institution chrétienne. Et ça ne les a pas gênés, jamais. Il n'y a que ce jésuite qui a été gêné et qui a supprimé tous les signes, y compris la statue de la Vierge qui était devant l'ascenseur. Crac! Rien! On renie ses racines. On se coupe du tronc. Heureusement que j'ai remis, quand j'étais recteur, la statue de la Vierge devant l'ascenseur. Et celle qui l'a fait, c'est Abir, mon assistante. Cet artiste a fait une magnifique statue.
J'ai tenu à marquer le coup. Bref, je dis tout cela parce que j'ai mal au fond de moi de voir cette œuvre de 20 siècles en train de chanceler et sur le point de s'écrouler. J'ai mal. Qu'est-ce qui viendra après l'Europe? Qu'est-ce qui viendra après l'Amérique? L'Inde, le Japon, la Chine. Bref, tous les scénarios sont possibles. Mais il ne s'agit pas d'attendre que le scénario se passe ou se fasse. C'est à nous de le faire. On me demande parfois, qu'est-ce que tu vas faire chaque année en Europe? Eh bien, je vais évangéliser l'Europe. Ah, mais elle est depuis longtemps évangélisée. Ce qui s'est fait hier doit se refaire aujourd'hui et demain et chaque jour. Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni son amour, ni rien. Rien n'est acquis dans votre vie spirituelle, rien n'est acquis. Chaque jour, il faut repartir à neuf. Chaque fois, il faut recommencer à zéro. Il est urgent pour chacun et chacune de se ressourcer là. Et je termine par ce que me disait il y a quelques jours une musulmane qui découvre avec éblouissement l'Évangile et qui veut se faire chrétienne. Elle cherche depuis 7 ans. Il n'y a aucun intérêt matériel derrière, ni de mariage, ni d'immigration, ni rien. J'ai bien testé parce qu'il faut toujours se méfier de ces cas-là. Eh bien, elle me disait ce qui me frappe dans l'Évangile, c'est ce message des béatitudes de Jésus. La bonté, la douceur, l'amour. Et Jésus est venu apporter l'amour. Amen.